Je veux qu'on revienne sur Proverbe 15. Il dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Il dit, les simples avancent et sont punis. Il y a une malédiction que Dieu a mise sur la vie de ceux qui sont simples. Il y a une malédiction. Il y a comme un problème, il y a comme un châtiment qui accompagne toutes les personnes qui sont simples d'esprit. Le texte que je vais lire là, c'est un texte qui est important pour les personnes qui sont simples d'esprit. Quand Dieu vous demande de vous cacher, il y a une dimension, il vous ordonne de ne pas laisser tout le monde franchir la limite de votre maison. Beaucoup de personnes ne savent pas la portée spirituelle d'une maison. Les maisons sont spirituelles. Donc, quand Dieu veut te cacher, si tu ne le sais pas, l'un des lieux là où Dieu te cache, c'est ta maison. Donc, l'un des lieux là aussi les sorciers viennent te trouver, te découvrir et t'attaquer, c'est ta maison. Il y a des appels en visite. Non, je viens rester chez toi. Ce sont des appels pour venir attaquer quelqu'un. Ésaïe 39, le verset 1. La Bible dit, en ce même temps, Mérodach, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias eut de la joie. Il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse et tout son arsenal. Et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison. Il y a le texte. La Bible dit, il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète, verset 3, V. Auprès du roi Ézéchias. Il lui dit, qu'ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Qu'ont-ils vu dans ta maison? Qu'ont-ils vu dans ta maison? Le prophète demande, qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? La suite, Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il dit, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des amis. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone dans la sorcellerie tout ce qui est dans ta maison et tout ce que tes pères ont amassé. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Comment les problèmes de Ézéchias et de la descendance de Ézéchias a commencé? Les problèmes de Ézéchias et de la descendance de Ézéchias ont commencé le jour où le roi Ézéchias a décidé de faire entrer dans sa maison un certain type de personnes. Mes amis, votre maison, c'est le lieu là où vous dormez. C'est le lieu là où vous reposez. Le lieu là où vous concevez les projets. Le lieu là où vous concevez vos enfants. C'est le lieu là où votre couple s'épanouit. C'est le lieu là où, si vous êtes pasteur, vous formez vos messages. Il n'y a pas un endroit qui est aussi spirituel que le lieu là où tu dors. Si ta maison est troublée, ton âme est troublée. Il n'y a personne qui est malheureux chez lui qui est heureux quelque part. C'est le lieu là où tu es censé passer le plus de temps. Donc la maison devient comme une forme dans le règne de l'esprit. La maison devient comme une geôle dans laquelle Dieu garde les enfants de Dieu. Le roi Ézéchias a ignoré ce principe et a ouvert les portes de sa maison et les gens de Babylone sont rentrés. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est pas qu'on l'a maudit, c'est pas une malédiction. Ésaïe lui a expliqué que les gens de Babylone, quand ils rentrent dans une maison, c'est qu'ils voient là, quand ils s'en vont, ils reviennent chercher. Il était juste en train de lui dire que les Babyloniens, ce qu'ils ont vu là, ils vont revenir parce que tu leur as montré ton trésor. Ils vont revenir te battre. Aujourd'hui, vous êtes des amis. Mais en vérité, c'est des gens mauvais à l'intérieur qui vont revenir se battre contre toi et prendre ta richesse. Beaucoup de personnes ont vu leurs problèmes commencer lorsqu'ils ont ouvert la porte de leur maison aux personnes qu'il ne fallait pas. Là où tu vis, tu n'es pas censé exposer ta maison à tout le monde. Pour que quelqu'un arrive au stade où il rentre chez toi, c'est qu'il y a un certain niveau de rapport qui a été établi. Quand Jésus a dit à Zachée, je mange chez toi, pourquoi Zachée s'est senti estimé? Parce que c'est quelque chose de très grand que d'aller dans la maison de quelqu'un. Je veux dire aux gens, quelqu'un rentre dans ta maison, il voit ta piscine, il pense que tu as l'argent. Il voit tes meubles, il pense que tu es riche. Les problèmes des gens commencent lorsqu'ils ouvrent la porte de leur maison. En vérité, il ne doit pas avoir plus de 5 personnes qui rentrent chez toi à la maison. Il y a des amitiés sont pas censées. C'est-à-dire, l'amitié là, ce n'est pas censé aller jusqu'à chez toi. Les amitiés, on peut les développer de plusieurs manières. Toute personne qui a un certain discernement et une certaine sensibilité à l'esprit, c'est que une personne que tu viens de connaître n'est pas censée rentrer chez toi. Donc, là de se cacher, c'est apprendre à ne pas faire la bêtise de Ézéchias, d'ouvrir les portes de sa maison et de faire rentrer tout le monde chez soi.